Non. Shalom à tous, Baruch Hashem, on continue la Torah 21, j'ai écouté Moharan. Et donc, on est dans la haute tête. On avait vu hier, rapidement, on revient à ce qu'on a dit hier, que Rabbi Nakadosh nous dit qu'on ne peut enseigner de la Torah au public que lorsque cette Torah, elle nous éclaire, c'est-à-dire qu'elle nous éclaire, enfin, dans les deux sens, qu'elle nous éclaire et qu'elle est pour nous claire. C'est-à-dire que lorsqu'on a réussi déjà à faire jaillir les mochines, les compréhensions de la Torah, et qu'on a réussi à les faire naître et les intérioriser, ou au moins qu'elles soient à notre proximité, que déjà on comprend les choses de manière claire, qu'il y a des chidushim dans notre Torah, que notre Torah elle est plus ou moins claire, à ce moment-là, même pas plus ou moins, quand elle est claire, à ce moment-là, on est dans une situation où on peut être Doresh Larabim, où on peut enseigner au public ce qu'on a étudié. Sinon, c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il prend du plaisir de notre Torah même quand on ne la comprend pas parfaitement, mais ce n'est pas une Torah qu'il faut donner, enseigner au public. Et donc ça, on avait vu dans les mots, on reprend là, puisque Rabbeinu va continuer avec cette notion-là, donc c'est important de reprendre dans les mots ici. Je le redis rapidement. Vezeu ki Yaakov b'charavaya. C'est ça que Hachem, il a choisi Yaakov. Yaakov, c'est quoi? Yaakov, on a dit, c'est la dimension de la Torah. La Torah, Yaakov, il représente la Torah. Ishtan Yoshev Ohalim, l'homme qui s'assoit dans les tentes de la Torah. Yaakov, il a deux noms, Yaakov et Israël. Yaakov, c'est la dimension basse de la Torah et du Ham Israël. Israël, c'est la dimension haute. Yaakov, c'est le talon, ça vient du mot Ekev. Israël, ça vient du mot liroche, ma tête. D'accord? Donc on passe du talon à la tête, donc une notion basse et une notion élevée. Et donc, et c'est marrant parce que Yaakov, toujours se rappeler que Yaakov, il a obtenu son nom en triomphant de l'ange de Esav. Donc c'est quand il a vaincu son Yetzirah ou l'ange du Yetzirah de manière générale, pas que le sien, mais celui de tout l'homme Israël. Et essentiellement, Esav, le cas du Yetzirah, c'est la débauche. Donc c'est toute la sanctification. Il a réussi à gagner le combat de la sanctification. Et il peut passer au niveau de Israël, l'Iroche, que la Torah va rentrer dans sa tête, qui va pouvoir comprendre la Torah, recevoir, parce qu'on a dit que tout dépend de la sanctification de la Menorah. C'est une petite parenthèse qu'Hachem nous a éclairée. C'est ça, être un Ish Israéli. Rappelez-vous, Ravon, il parle toujours d'être un Ish Israéli. Ish Israéli, les Istakel Baseresh et Bechol Davar, voit l'intérêt qu'il y a dans chaque chose. Or, Rabbeinu vient nous dire maintenant que Israël, c'est l'Iroche. Donc, c'est ça, Israéli, être un Ish Israéli, c'est justement de pouvoir voir l'intérêt qu'il y a dans chaque chose, mais ça, c'est en combattant, et ça, en préservant ses yeux, ses oreilles, etc. En étant dans la dimension de Yaakov, à Kol Kol Yaakov, la voix, c'est la voix de Yaakov, de crier dans la Torah, crier dans la Tfilah, ce qui fait naître les mochines. Le combat contre l'ange de Esav, sanctifier ses yeux, ses oreilles, sa bouche, et bien tout ça, l'écrit de la Torah et de la Tfilah, plus la sanctification, nous permet de passer de Yaakov, qui est une Torah, on a dit Yaakov, c'était chez Prinat, Yaakov Prinat Tibour Belomochin, c'est la Torah qui est dans le ventre de sa mère, la Torah qui est encore dans la Shrina, qui n'est pas compréhensible, qui est encore dans une dimension de gestation, de développement. C'est Yaakov, puisque Yaakov, on l'appelle comme ça dans le ventre de sa mère. Zot Elimud Bachar Lo Kadosh Baruch Hu, Hachem, il aime ce limoud-là. Le Prinat Vediglo ala Yahava, c'est la dimension de ce qu'on avait vu, je le dirai rapidement parce qu'on l'a déjà vu. Vediglo ala Yahava, c'est que Kadosh Baruch Hu, il aime notre Torah, même quand notre Torah, elle est un peu rigolote parce qu'on ne la comprend pas vraiment. En l'idrosh tel Arabim. Cette Torah-là, c'est Hachem, il l'a choisi pour lui. Pour lui. Il y a qui Yaakov, Bachar Lo Hachem, il a choisi Yaakov pour lui. Cette Torah-là, qui n'est pas très compréhensible, elle est pour Hachem, mais pas pour le public. Aval Israël, Isgulato, c'est la suite du verset. Israël, l'Isgulato. Quand tu es dans la dimension de Israël, tu peux l'enseigner à Sgulato, qui est le Ham Segula. Ça veut dire quoi? Israël, c'est aussi Liroche, c'est ma tête. C'est entendu, lorsque les mochines se dévoilent, ils deviennent accessibles à ta tête. Lorsque tu commences à comprendre ta Torah et que ta Torah rentre dans ta tête, qu'elle est à proximité de ta tête et que tu commences à la comprendre. Amshachat Torah Panim, c'est donc d'attirer la lumière du visage par la sanctification de la Menorah. Tu permets de recevoir des compréhensions nouvelles de la Torah. Shefa Eloki. Betor Apnimik, ça va rentrer à l'intérieur de toi. C'est ça l'Iroche, c'est ça Israël. À ce moment-là, Zeberinat Israël, dans la dimension de la Torah, non plus de Yaakov qui est en gestation, mais de Israël, cette Torah elle a vu le jour, elle est accessible, elle est proche de ton esprit, elle peut rentrer en toi. Beprinat Israël Asher Bechait parle, c'est-à-dire c'est ça, Israël par qui je me glorifie. C'est-à-dire que quand tu es dans la dimension de Israël, que tu es de l'Iroche, Becha en toi, il dit Rabbeinu, Becha Daika, quand c'est en toi, que c'est dans ta tête, ça rentre dans ta tête. Qu'est-ce qui rentre dans ta tête? Et Pa'ar. C'est quoi Et Pa'ar? C'est Ateret, Tiferet. Tiferet, Ateret, c'est la splendeur de la couronne. La couronne, c'est la conscience, la connaissance d'Hachem qui t'entoure ton cerveau, que tu n'as pas encore accumulé. Becha et Pa'ar, quand cette couronne de splendeur, elle rentre en toi, l'Iroche, Israël, dans toi, que tu t'appelles maintenant Israël, à ce moment-là, l'Isgulato, c'est ça, Israël, l'Isgulato, tu peux enseigner à sa Ségoula. C'est quoi sa Ségoula? C'est le peuple de prédilection, le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. C'est que tu peux enseigner la Torah au Ham Israël. Bezat la Torah, Yachol Drosh Talarabim, tu peux l'enseigner au Ham Ségoula, parce que tu es dans la dimension d'Israël, tu peux enseigner cette Torah au public. Est-ce que c'est clair jusque-là? Parce que Rabbeinu va enseigner, il va continuer sur ça. Rabbi Lan, sur Israël Isgulato, tu peux le comprendre aussi dans un autre pshat.
L'isgulato, ça veut dire, et Israël, quand la Torah elle est de la dimension de Israël, l'isgulato, ça devient un remède pour tout le monde. Et donc, c'est là que et le remède, tu peux le donner aux autres. Il a fait, il a dit quand tu es dans la dimension d'Israël et que tu as bien compris ta Torah est claire, ça devient un remède. Ça devient un remède, l'isgulato, ça devient une ségoula pour pouvoir guérir le Ham Israël et pour pouvoir guider le Ham Israël, parce que la Torah est censée être un remède. Mais effectivement, pour que la Torah soit un remède, il faut qu'elle soit Leshem Shamaim. Quand c'est marqué Zacha Nasalosam Chaim, Lo Zacha Nasalosam Mavet, c'est quoi Zacha qui était méritant? C'est une potion de vie, un remède de vie, ou t'es pas méritant, c'est un poison mortel. Rabbeinu dit Zacha, mais la chaîne Zach, c'est la pureté. Quand tu travailles ta pureté, quand tu travailles ta menorah, que ta menorah, elle doit être Beshemen Zaïd Zach, elle doit être avec de l'huile d'olive pure. Tu dois te purifier. À ce moment-là, ta Torah, elle devient accessible, elle s'illumine dans ton cœur, elle rentre en toi. C'est la dimension d'Israël, et cette Torah, c'est une Torah de vie, une Torah de remède, qui peut être une Ségoula pour le Ham Ségoula. Il a fait Meod. On continue haute tête. Qui a Nachnu Nikraim Ham Ségoula. Parce que nous, le peuple d'Israël, on est appelé un peuple de Ségoula. Qu'est-ce que c'est une Ségoula? Difficile à traduire en français une Ségoula. Comment on traduit en français une Ségoula? J'avais cherché sur un remède. Ouais, un remède. On peut dire un remède. Ouais, on va dire un remède. Un médicament? Non, pas un médicament. Une ségoula, c'est une vertu. Ça a la vertu de. Ouais, je sais pas. Bon. Disons un remède, disons. C'est le bachot de traduire. En tout cas, on sait que quand on a des Prédilection, ils problèmes. disent la Bible. Ouais, la ils disent Bible un peuple française. de prédilection. Ouais, un peuple bon, de. je sais pas ce que ça veut dire prédilection vraiment. On va dire en français que nous, quand on a un problème, les juifs, quand on a un problème de santé, de shalom, on a un problème on va se marier, on va avoir des enfants, à la fin de ça, on cherche des ségoulottes, on cherche des remèdes, des solutions magiques. Ouais, solution, mais Rabbeinu, il va dire, la dimension de la ségoula, c'est une dimension magique. Pourquoi je dis magique? Parce que c'est pas dans la nature, c'est pas un truc naturel, c'est un truc qui est transcendant, c'est des remèdes, c'est des remèdes qui sont pas du domaine de la nature, c'est des choses qui sont au-delà de la nature, d'accord? C'est des remèdes, des remèdes illogiques, au-dessus de la logique humaine, de l'entendement humain classique. Tu vas raconter ta ségoula à un bon français qui est terre à terre, il va dire, c'est moi, avec tes histoires de grand-mère, c'est pas pour moi, d'accord? Parce que c'est une dimension. Il ne croit pas. Voilà. Donc, alors, c'est quoi? Pourquoi on a appelé un peuple de ségoula? Voilà, Rabbeinu va expliquer. Comment ségoula, je suis aussi l'erfoua. Comme une ségoula, comme une sorte de remède miraculeux que l'on va faire pour une guérison, pour un état de santé particulier. כן, אף על פי שאין הטבע מחייב שיהיה זה לרפואה. אף על פי כן הדבר הזה מסוגל לרפואה. Bien que normalement ce remède-là, d'après la nature, c'est pas un remède qui doit guérir, il n'a pas des compositions naturelles qui amènent à la guérison dans les lois de la médecine, mais pourtant, c'est quelque chose qui a la propriété d'amener la guérison et donc d'une manière surnaturelle. Mais c'est la dimension de la ségoula d'être au-delà de la nature. Que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre ça. Et c'est ça le Ham Israël. On est un peuple au-dessus du Mazal, on est un peuple qui est au-dessus de la nature, on est un peuple qui n'est pas compréhensible. D'accord? Donc on a une dimension, on verra que notre conscience d'Hachem, notre vision du monde, notre capacité par la neshama qu'on a reçue nous permet d'être au-delà de la vision, de l'entendement humain et de pouvoir aller capter avec tout ce travail de la Ménorah, de sanctification de la Ménorah, du cri de la Torah et de Tfila, des perceptions d'Hachem qui sont au-delà de la nature, qui sont la Hashgacha d'Hachem, la providence divine, qui transcendent la nature, qui transcendent toutes les lois de la nature. Mais ça dépasse l'intelligence humaine. D'accord? Et donc la ségoula, même pour un médicament, comme il prend l'exemple de médicament pour nous expliquer ça, c'est un médicament qui est surnaturel. D'accord? Par exemple, tu vas voir Bassalé, il va dire prends un verre d'arac et c'est bon, tu vas guérir. C'est quel rapport l'arac? C'est pas fait, ça guérit pas les problèmes de cancer, de shalom. C'est une ségoula. Tu vas voir le tzaddik va donner un petit verre, c'est Ma'amin bat tzaddik, toutes sortes de ségoulottes qui sont au-delà de la nature. De la même manière, Akadosh Baruch Hu nous a choisi en tant que peuple ségoulato, qui sont son remède kaviachol surnaturel, sont cette dimension qui vont refléter sur terre, qui vont être l'image surnaturelle d'Hachem sur terre, d'une présence divine qui est au-delà de la nature, qui transcende la nature, c'est le Ham Israël. Afal Pichen, et d'ailleurs la Ménorah, nous on est représentants de la Ménorah, Moshe Rabbeinu c'est lui la Ménorah Klalit, et chacun a une Ménorah sur le visage, mais la Ménorah, il y avait le nerf tamid qui brûlait de manière miraculeuse, constamment dans le Beth Amikdash. Il y avait une dimension miraculeuse, une lumière miraculeuse sur le nerf Maharavi de la Ménorah. Afal Pichen, Afal Pichen, Sechel Anoshim Vivin et Kolze,
Bien que l'intelligence humaine, elle n'arrive pas à comprendre tout ça. Comment Hachem il est parti prendre le Ham Israël et choisir le Ham Israël parmi toutes les autres nations? D'accord? En quoi nous, on est différents des autres nations? Pourquoi Hachem nous a choisis? Même nous, on ne comprend pas. Baruch Shelah, c'est ni goy. Merci, je ne suis pas un goy, mais pourquoi moi, je ne suis pas goy? Pourquoi j'ai ce cadeau de ne pas être un goy? Comment Bijat Kriyat Yam Souf, comme on voit justement cette dimension illogique qui apparaît au moment de la Kriyat Yam Souf, chez Kitreg Midatadin, que la tribu de rigueur dans le ciel de jugement, il a accusé le Ham Israël. Les anges ils sont venus devant Hachem, ils ont dit Alalou Ovde Hazara, c'est là. C'est vrai que les Égyptiens que tu veux maintenant noyer dans la mer, c'est des idolâtres. Mais Alalou, Israël Ovde Hazara aussi. Les Israël aussi c'est Ovde Hazara en Égypte. Ils étaient dans les 49 degrés d'impureté. 49 degrés d'impureté, qu'est-ce que tu vas les sauver? Ils ne méritent pas d'être sauvés. Pourquoi tu vas les sauver? Ah, parce que c'est un Ségoula. C'est un peuple qui est au-delà de la compréhension, même des anges. Même les anges, ils ne comprennent pas. C'est complètement illogique. Un juif, comme dit toujours Avron Shaya, c'est un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est au-delà de tout la logique humaine et terrestre de ce monde-là. Et même le fait qu'on ait été choisi en tant que peuple d'Hachem, c'est pas normal. Depuis la création du monde, Bereshit, Bishvil Israël, j'ai écrit Réchit, pour Israël qui a été appelé Réchit, Hachem il a créé le monde. Comme c'est marqué dans Bereshit Rabbah, dans Shemot Rabbah, c'est le Midrash sur la sortie d'Égypte, que les anges ils ont accusé le Ham Israël qui ont été aussi d'Ovdei Avodazara. Et pourtant, un Kadosh Baruch Hu nous a pris, il nous a choisi, bien que c'est incompréhensible pourquoi d'après l'intelligence humaine, il nous a choisi comme un peuple Kadosh. Kadosh qui a la capacité de sortir de tous les plaisirs interdits, qui ne sont pas des plaisirs en réalité, mais des poisons de ce monde-là, qui sont la nature des nations. On ne fait pas partie des nations, on est un peuple qui est Kadosh, on est un peuple qui est au-delà de la nature, qui peut transcender les natures, qui peut transcender les mauvais caractères, qui peut transcender les mauvais désirs, qui peut fermer ses yeux, qui peut fermer ses oreilles, qui peut contrôler sa bouche, qui peut contrôler sa colère, qui peut contrôler son jugement. On est un peuple qui est au-delà de la nature et de notre propre nature humaine. C'est un cadeau qu'Hachem nous a fait et c'est ça qu'on doit enseigner au monde. Il se trouve donc que l'Am Israël qui a été choisi de manière illogique, il est une dimension de Ségoula. Il est au-delà du raisonnement normal. Chez où les Ma'alam et Ateva, il est au-delà de la nature. Les Ma'alam, Sechel et Noshi, au-delà de l'entendement humain. On est un Sechel Makif. On est un Or Makif. Pour les nations, on est une lumière qui entoure les nations. On est une lumière qui dépasse les nations, qui dépasse l'intelligence des nations. Donc là, Rabbeinu dit c'est intéressant de voir que Rabbeinu, il ramène ce Inyan qu'on est un peuple de prédilection par rapport à la mer Rouge. Comme ça, Rabbeinu a choisi cet exemple-là pour nous enseigner ça. Pourquoi? C'est quoi le chidouche de Kriyat Souf? C'est que déjà Hachem, il nous fait en tant que peuple une tova extraordinaire et une distinction très violente entre le peuple égyptien et le peuple juif. On n'est pas encore un peuple, on va devenir un peuple. On sort pour devenir le peuple juif. Et on n'a pas encore dit le mérite qu'on a eu de dire Naaseh Benishma. C'est quand qu'on a été. Nous, on pense qu'on est devenu l'âme Israël parce que Hachem il a proposé la Torah aux Goïm, au peuple d'Edom, au peuple d'Ishmaël. Il leur a proposé, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'est-ce qu'il y a dans ta Torah? Ah, dans la Torah, il y a marqué tu ne tueras pas. Moi, Edom, c'est mon truc de tuer, je vis par mon épée. Je ne peux pas. Ishmaël, je ne peux pas ta Torah. Ishmaël, ah, il y a marqué tu ne voleras pas. Moi, je suis un voleur naturel. Ma nature, c'est de vivre par le vol. Je ne peux pas combattre ta Torah. Et nous, l'âme Israël, on a dit quoi? Hachem dit, tu veux ma Torah? Naaseh Benishma. On va faire et après tu me diras ce qu'il y a dedans, on veut faire. C'est toi Hachem qui nous donne, on veut. Ah, normalement, c'est ça la logique pourquoi on a été choisi en tant qu'âme Israël, dit le Ravarouche. C'est quoi la logique que tu as choisi en tant qu'âme Israël? Pourquoi toi plus qu'un autre? Tu as dit Naaseh Benishma. Ah, au moment de Kriyat Souf, on n'a même pas encore cette notion de logique qui apparaît pourquoi on est choisi en tant qu'âme Israël. Et Hachem, déjà, il nous choisit parmi les Goïm, parmi les Égyptiens, il noie les Égyptiens, il nous prend nous en tant que peuple. C'est quelque chose de pas logique. Tu me dis qu'il a fait ça après Naaseh Benishma, je comprends. Mais que tu fais ça avant Naaseh Benishma, c'est pas logique. C'est pas normal. Ah, c'est ça qu'on est un Am Ségoula. Ne crois pas qu'Hachem t'a choisi parce que c'est Naaseh Benishma. Il y a quelque chose de transcendant et qui dépasse l'entendement pourquoi l'Am Israël a été choisi parmi toutes les autres nations. Vezé Bechinat Makifin. Et nous, l'Am Israël, on est de la dimension des Makifin. On est cette dimension qui entoure, cette dimension d'intelligence qui n'arrive pas à rentrer dans un Keli. Makif, rappelez-vous, prendre l'image du Harizak qui nous explique qu'il y a un Keli, il y a un ustensile. L'ustensile a un contenant, mais son contenant il est limité. Quand tu vas commencer à remplir le contenant de ton ustensile, quand ça va déborder,
eh ben, ça va aller autour de l'ustensile. Et donc, c'est cette dimension de l'intelligence qui ne peut pas être contenue dans un cerveau et qui dépasse Bilal, l'entendement. Oui, et comme ça, on est le Ham Israël, un Sechel Makif, parce qu'on est Ham Segula. Oui, il y a bien ce que je voulais dire, c'est que Baruch Hashem, comme Hachem en fait, a créé le temps, que Hachem est hors du temps, peut-être que Hachem savait en fait à l'avance que chaque alors, juif à Israël ok. allait dire Naseh Venishma, et que c'est peut-être ça la raison pour laquelle on a été choisi. Et Hachem savait à l'avance quels sont les gens qui allaient vouloir étudier la Torah et la pratiquer, et quels sont les gens qui allaient la refuser. C'est pour ça que Hachem, avant même d'avoir créé le monde, Hachem savait exactement qui voudrait de sa Torah et qui ne la voudrait pas. Et du coup, tous ceux qui voulaient Hachem savaient qu'un tel allait vouloir la Torah. Du coup, c'est pour ça que ces gens-là, nous, on a été choisis comme juifs. Avant Oui, mais même que l'on ait dit, c'est marqué, on a vu dans j'ai entendu la question. Très bonne question. Maintenant, c'est marqué dans Masechet Shkalim. C'est marqué là-bas, Pashtet Zayin, je crois, on l'a fait dans le Daf Yomi là, récemment. Et c'est marqué là-bas que Kadosh Baruch Hu, il juge un homme là où il est, Ba'asher ou Sham, là où il est. Hachem ne peut pas. La conduite, normalement, d'Akadosh Baruch Hu, c'est de juger un homme en fonction de comment il est au moment où il est. Je ne peux pas maintenant alors, dire. je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, c'est différent, parce que là, il ne s'agit pas d'un jugement. Là. Un jugement, c'est quoi? C'est quand un homme fait des fautes. Non, c'est un gros jugement. Là, c'est un gros jugement. C'est un gros jugement. J'ai entendu, mais juste là, c'est un gros jugement. C'est un gros jugement pourquoi? Parce que ici, Hachem, il est en train de noyer les Égyptiens. C'est pas une blague. Là, il se passe un jugement terrible où il sauve le Ham Israël et il noie les Égyptiens et il tue les Égyptiens. Hachem, il tue ses créatures, il tue ses enfants. C'est un jugement très lourd. Et c'est pas ce que vient de dire Abon ici, en tout cas ce que le Ravarouche met en accent ici, c'est qu'il y a une dimension illogique dans le sens où là-bas, on n'était pas encore méritant, on n'avait pas encore eu l'essentiel de notre mérite qui nous a fait choisir en tant que peuple, c'était pas encore apparu. Après, j'entends ta question. Tout ce qui va être. Excuse-moi, un dernier point. Tu sais qu'on dit qu'Abraham Avinu, il a été choisi avant même la création du monde. On voit bien que Hachem nous connaissait bien avant d'avoir été créé. C'est le premier point. Non, Et il n'a pas été choisi. Abraham, il n'a pas été choisi. Abraham, il n'a pas été choisi. Abraham, on voit la conduite d'Hachem. On voit la conduite d'Hachem avec Abraham quand Abraham, il a fait son travail de connaître Hachem. Et qu'Abraham, il a fait son travail personnel de connaître Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui fait qu'il a été choisi en tant qu'Abraham. Qu'Abraham est devenu le patriarche. Parce qu'il a fait ce travail. Il a fait son travail. Et en fonction qu'il a fait son travail, Hachem, il s'est révélé à lui. Maintenant, j'entends ta question. On ferme la parenthèse, on avance, Mechila. Mais Bechinat Mekifin, et c'est la dimension des Mekifin. Donc, l'âme Israël, Hachem nous a choisi dans une dimension qui est surnaturelle. On est un peuple qui n'est pas logique. Mais Bechinat Mekifin, et donc on est un Am Segula. On a l'impression qu'on est cette dimension Bechinat Mekifin d'un Sechel qui est au-delà de la nature et au-delà de l'entendement. Qui aura le Begedar Makif Kanal. Ou Mish Zachra Lelou Makifi, le Tam Ulachasam Mifnim. Et on dit celui qui a mérité maintenant ces Mekifin-là, qui a mérité dans cette dimension d'Israël et de commencer à pouvoir dépasser ses capacités naturelles de compréhension, et donc par les cris dans la Torah de la Tfila, par la sanctification de son visage, et ben, de ses sens, il a commencé à atteindre ces Makifin-là, commencer à atteindre ces perceptions d'Hachem qui sont au-delà de la compréhension naturelle, et qu'il a réussi à les faire naître, et à les faire rentrer à l'intérieur de lui-même. Rappelez-vous, on a dit quoi? Deux choses. Crier à la Torah et Tfila, c'est faire naître les mochim, et les faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes une fois qu'on les a fait naître, et ben, c'est en se sanctifiant dans son visage. Canal, Nimsa, Shezachra, Lehavin, et Segula. Et à Segula. Il se trouve donc que cette personne-là, d'accord, il a mérité de comprendre la Segula. C'est quoi la Segula ici? Segula, c'est la notion de Makif. Ce qui était incompréhensible, ce qui était surnaturel, ce qui était au-delà de l'entendement. Quand tu les as fait naître, les mochines, les as fait rentrer à l'intérieur de toi, c'est que tu as saisi la Segula. Bevadai, Ayosher, les galotes à Segula, les Am Segula. Toi qui as fait pénétrer à l'intérieur de toi la Segula, le hors Makif, cette dimension surnaturelle, et que tu as réussi à atteindre ce niveau-là, et forcément, tu as dû te dépasser naturellement, tu as dû sanctifier tes yeux, tu as dû sanctifier tes oreilles, sanctifier ta bouche, donc tu as une dimension surnaturelle. Ah, tu as fait rentrer à l'intérieur de toi, tu as fait rentrer le Shefa Eloki, tu l'as rentré à l'intérieur de ton Da'at, tu l'as intériorisé. Alors maintenant, c'est logique que vu que cette Ségoula, ce Or Makif, tu l'as fait rentrer en toi, tu peux le transmettre au Ham Ségoula, tu peux le transmettre au peuple du Ham Israël, qu'on appelle un Ham Ségoula. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes ces compréhensions, Hachem, et ça c'est très important, quand vous faites une bonne doute,
que l'essentiel du niveau des doutes, comme il dit le Ramchal et qui dit Rabbeinu Kadosh, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que je fais sur terre, pourquoi je suis là, les Yachem Dato, d'asseoir son esprit, d'asseoir sa conscience à l'état le plus élevé de j'ai conscience que je suis créé, que je suis une créature, et qu'est-ce que je fais sur terre, pourquoi je respire, pourquoi mon corps il continue à chaque instant à fonctionner. Et il y a ici une raison qui anime tout ça. Et donc, toi, quand tu as une niveau des doutes, tu dois toujours avoir, dès le début de ta niveau des doutes, cette conscience de réfléchir qu'est-ce que je, à quoi je sers, pourquoi je suis là. Et quand je comprends pourquoi je suis là, est-ce que je fais bien ce que je dois faire? Et bien, il y a deux notions toujours à avoir. Toujours à avoir cette notion-là que, avant tout, je suis là pour connaître Hachem. Je suis là pour découvrir Hachem, pour percevoir Hachem. C'est cette notion de makifine, cette notion de pouvoir m'élever toujours plus, de dévoiler, de retirer des voiles et d'avoir une relation de plus en plus intime avec Hachem, d'avoir comme un homme avec sa femme qui fait un shidduch et puis après il commence à la connaître de plus en plus et à faire de plus en plus un avec elle et à s'harmoniser dans la volonté de ma femme et ma volonté. Mais il y a une autre dimension derrière. Et c'est très important de ne pas oublier cette autre dimension et c'est ça le but. Pourquoi toi, tu dois connaître Hachem? Pour faire connaître après Hachem aux autres. C'est connaître Hachem pour le faire connaître. Abraham, il n'a pas fait que connaître Hachem. Abraham, il a cherché à connaître Hachem. Et après, dès qu'il a découvert Hachem, il a cherché à faire connaître Hachem aux autres. La Ménorah, elle n'est pas là pour s'éclairer elle-même. La Ménorah, elle s'allume, et quand elle s'allume, elle devient une lumière pour les nations. Le Beth Amikdash, la lumière de la Ménorah du Beth Amikdash, elle jaillissait pour le monde entier. Les portes du Beth Amikdash, les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient faites vers l'extérieur comme ça. On dit, mais je comprends pas, normalement, si tu veux prendre de la lumière dans la maison, il faut faire les lumières, il faut faire les fenêtres petites à l'extérieur et larges à l'intérieur pour capter le faisceau lumineux de l'extérieur et qui diffuse à l'intérieur. Non, le Beth Amikdash, c'était petit à l'intérieur, les fenêtres, et la largeur de la fenêtre, elle allait en s'agrandissant vers l'extérieur parce qu'elle devait diffuser la lumière à l'extérieur. C'est pas le Beth Amikdash qui veut prendre de la lumière. Les fenêtres dans le Beth Amikdash, elles n'étaient pas là pour capter la lumière du jour de l'extérieur. Les fenêtres du Beth Amikdash, c'est une symbolique pour dire que la lumière, elle jaillit du Beth Amikdash, de la Ménorah, pour le monde entier. Et l'homme Israël, on est nous la Ménorah du monde entier. On est hors la Goïm, Vitem hors la Goïm. Avant d'être une lumière pour les nations, il faut qu'on soit chacun une lumière pour notre entourage. Une lumière, toi tu captes de la lumière, tu reçois de la lumière, tu deviens une lumière pour ta femme, pour tes enfants. Les ha'ir panim, tu dois éclairer ton visage. Pas les, comme toujours le raf, c'est pas les ha'ir. Tu dois pas faire des reproches. Avec un ha'in, c'est quand tu épaissis le mot, ça devient les ha'ir. Tu viens faire des reproches. Non, tu dois les ha'ir panim. Les ha'ir panim, éclairer ton visage, éclairer l'autre. C'est d'accord, c'est qu'on doit être dans une dimension. Je cherche à connaître Hachem, mais pas pour ma gava et dire je connais Hachem, non. Je cherche à connaître Hachem pour faire connaître après Hachem aux autres. Ma seule satisfaction que je peux donner à Hachem, le seul narratoire véritable que je peux donner à Kadosh Baruch Hu, c'est de donner à Kadosh Baruch Hu, lui qui m'a donné la possibilité de le connaître, de faire en sorte que d'autres enfants à lui qui ne sont pas conscients de leur père et de l'amour de leur père, qui puissent connaître Kadosh Baruch Hu. C'est la seule chose que je peux donner en retour à Kadosh Baruch Hu. Le vrai narratoire que je peux donner à Hachem, c'est Hachem. Ah, Hachem, tu t'es dévoilé à moi, tu m'as donné des makifines, tu m'as donné des compréhensions de toi que je ne connaissais pas, qui me rendent heureux, qui illuminent mon visage, qui me mettent en simcha. C'est la notion de la menorah, que ton visage il est illuminé, il est irradie vers le haut, tu es en simcha. Ah, maintenant tu vas faire connaître ces goûts-là, ces mekifines, au âme ces goûts-là. Tu dois déjà chercher à être dans la dimension, je te connais Hachem pour te faire connaître. Et cette dimension-là, que c'est seulement quand tu es dans la dimension que tu as intériorisé les choses véritablement que tu peux les transmettre au âme Israël. Et ainsi, chacun d'entre nous individuellement dans le âme Israël, eh ben, on a chacun notre dimension à nous de ce qu'on a réussi à intérioriser et de ce qui nous dépasse encore, ce qui est pnimi, et ce qui est makif, ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Chacun, il a une dimension, chacun on a des niveaux différents et notre niveau, il va être en fonction de combien tu as déjà intériorisé de compréhension d'Hachem et combien tu as des notions qui te dépassent encore. D'accord? C'est ce qu'on avait vu, rappelez-vous, le fameux Midrash que chaque tzaddik il va être brûlé par la choupa de l'autre tzaddik dans le Gan Eden. La choupa, c'est la notion de la lumière qui nous entoure. Chacun il va voir, ouais, il a atteint ce niveau-là, mais ce que lui il a atteint, qu'il a intériorisé, moi ça me dépasse. Ça me dépasse, c'est une choupa pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui m'entoure et qui me brûle parce que chez lui, il a intériorisé, c'est du feu à l'intérieur de lui. Et pour moi, j'ai pas les kélim de supporter cette intelligence. Si je rentre là-bas, je vais me brûler. Je n'ai pas encore les ustensiles. Bon, chacun il a un niveau de pnimi et de makif. Et chacun en fonction de son niveau. Ce que Hachem il lui a gratifié. Rappelez-vous toujours, on doit toujours se rappeler. Cette intelligence, c'est pas toi, c'est pas ta force qui l'a fait naître. C'est un cadeau d'Hachem. Il faut que le lève Aïlon il s'ouvre. Il faut que la Shrina elle fasse sortir les mochines. Tout ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu bénéficies de ça. Et que ça va dépendre comment tu vas faire rentrer ces makifines à l'intérieur de toi. Et qu'une fois que c'est rentré à l'intérieur de toi, cette nouvelle compréhension d'Hachem,
qui va t'enflammer et tu vas commencer à avoir un intellect qui va aller très vite. Rappelez-vous que cet intellect, il va très très vite à ce moment-là. Et ben, tu vas pouvoir faire des chidushim. Tu fais des connexions dans ta tête. Tac, j'ai compris ça, de là je déduis ça, et de ça je déduis ça. Et je fais des connexions. On va dire, Rabbeinu, sa Torah, comment elle va vite. La Torah de Rabbi Nachman, elle va très très vite. Prina, de prina, de prina, de prina, de prina. Waouh, tu dis, attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends rien. Il fait des connexions, Rabbeinu. Dans la Torah, il y a marqué ce mot-là, il y a marqué ce mot-là, donc tu dis ça, tu dis ça. Si tu prends la Torah de Rabbi Nachman, tu te rends compte que, déjà, notre petit niveau à nous, combien on doit prendre du temps de se calmer pour essayer d'aller décortiquer ce qu'il a voulu dire à Benoît, que c'est des codes. Prina, de prina, c'est la notion de la notion de la notion, c'est le même élément de ça. Ça va très très vite. Parce que c'est une intelligence qui va très vite et qui fait des chidushim, des déductions. Bina, c'est quoi la bina? C'est les avin d'avar, mitor d'avar, déduire une chose à partir d'une première connaissance. Et donc les choses vont très vite et à ce moment-là que tu vas intérioriser de nouvelles connaissances, tu vas faire des chidushim. L'istakel, seresh el bechol d'avar, tu vas voir l'intelligence qui se cache dans chaque chose. Hayoshem echayev shegale ve'achni zot ha'avana shel ha'segula. La droiture d'esprit oblige que maintenant tu dois dévoiler et faire pénétrer cette nouvelle compréhension de Ségoula. C'était une Ségoula, pendant elle t'entourait, elle était incompréhensible, tu l'as fait rentrer à l'intérieur de toi. Il faut que maintenant, le Ham Ségoula, il a cette capacité, le peuple d'Israël, à pouvoir toujours s'élever, à devoir s'élever, tu dois la faire rentrer à l'intérieur du Ham Ségoula, cette Ségoula que tu as reçue à l'intérieur de toi, et ça va être un remède. Véritablement, comme on dit, ça va être un remède, c'est une Torah. Cette Torah, c'est une Torah de vie, parce qu'elle provient de la sanctification, elle provient de la Kedusha que tu as atteint, elle provient des cris dans la Torah, des cris dans la Tchila. C'est une lumière de la Torah, c'est vraiment un or, comme c'est marqué dans la Gemara, quelqu'un qui n'arrive pas à faire tchouva, qui étudie la Torah, qui étudie la Torah, pourquoi chez un Maor, chez Torah, la Moutav. La lumière qu'il y a dans la Torah elle va ramener dans le bien. Ce qui nous guérit, c'est la lumière de la Torah. Mais il faut être dans la lumière. La Torah, il faut qu'elle soit d'une dimension de lumière. Et là, Rabbi nous explique toute la dimension de la lumière de la Torah. Quand tu cries dans la Torah, tu cries dans la Tfila, que tu t'es sanctifié au préalable, dans tes yeux, dans tes oreilles, dans ta bouche, au niveau de ton nez, à ce moment-là, hein, tu es une prière de Ménorah. Ta Ménorah, elle brûle, elle monte naturellement, la flamme, elle monte naturellement. Il n'y a pas besoin de faire des chichis, c'est naturel. La lumière, elle est là, la lumière, elle jaillit. Ah, la lumière, elle jaillit, la lumière, elle est pure. À ce moment-là, elle peut rentrer dans le Ham Israël. Et tu dois la faire rentrer dans le Ham Israël pour guérir le Ham Israël, pour éclairer le Ham Israël, pour que le Ham Ségoula il fasse son rôle après et de pouvoir éclairer les goïms. On doit le dévoiler au Ham Ségoula. Et tu dois faire bénéficier du bien que tu as bénéficié aux autres. En Tov et la Torah, qui est les cartons c'est-à-dire la Torah que tu as bénéficié, mais dans sa potion potion de vie de la Torah, tu dois la faire bénéficier aux autres de la même manière qu'Hachem. Hachem, il a créé le monde raglétive. Hachem, il est bon et par nature, il fait du bien et il veut faire partager le bien qu'il est Hachem absolu à chacune de ses créatures. Ah, toi, tu as connu Hachem, donc tu as fait rentrer encore un peu plus d'Hachem à l'intérieur de toi. C'est une image, d'accord, mais encore un peu plus de perception du bonheur d'Hachem, de la beauté d'Hachem à l'intérieur de toi. Et bien, par nature, toi qui es Betselem Elohim, tu as créé à l'image d'Hachem, tu dois être les la Zoulat. Et le Rav Arush nous a marqué dans les cavanotes de la Tfila de comprendre que tout le but qu'on est là sur terre, c'est raclétive la Zoulat. On n'est là que pour faire du bien aux autres. Pourquoi? Parce que c'est ça être à l'image d'Hachem. Hachem, il vit comme Yachol. Hachem, dans son existence même, il ne fait que vouloir et faire du bien à toute créature. Nous, on doit ressembler à Hachem. Pour ressembler à Hachem, il faut connaître Hachem. Alors, Rabbi nous donne les étapes pour comment tu vas connaître Hachem. Et plus tu connais Hachem, comme Tov Hachem, comme Amash Ensor Rachayim Akadosh Bochu, comme Urakulotov Emetiv, combien toi aussi après tu dois faire partager, être animé dans un sentiment de Hafatza, de vouloir faire diffuser cette lumière-là, de vouloir faire rentrer dans les autres ce bonheur de connaître Akadosh Bochu et de partager ça avec les autres. Mais c'est Pérouche, Pirka, Revi'al, Itzifra, Esnouta, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. C'est ça l'explication. Donc là, maintenant, Abdel commence à nous expliquer justement ce qui était marqué au tout début de la Torah 21, qu'on dit dans le 4e chapitre, rappelez-vous, du Sefer des Sniouta, une des parties les plus profondes du Zohar HaKadosh, le 4e chapitre. Donc là-bas, c'était marqué quoi là-bas dans ce Sefer des Sniouta, le Sefer Anistar, le Sefer caché. C'est marqué Atika, Tamir Vesatim. La notion de Atika, de Arichan Pin. Cette notion-là, c'est quelque chose qui est caché et qui est très, très, très fermé. C'est une notion, c'est quoi? C'est des dimensions d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, ça représente la Torah, très, très, très élevée, très cachée, qui va se dévoiler à la fin des temps quand il y aura Mashiach. À Torah, mais Atika Stima'a, la Torah qui est cachée, le Or Aganouz. Cette lumière qui est cachée, c'est en fait les facultés de comprendre Hachem
et de percevoir Hachem que c'est complètement caché. C'est ce qu'on appelle les makifines, et avant même les makifines, que c'est le makif du makif, ce qui est encore dans la shrina, que c'est même pas encore enfanté, des mochines qui ne sont même pas encore enfantés, que le Mashiach, il doit faire naître un da'at, une compréhension d'Akadosh Baruch Hu qui est complètement au-delà de la logique humaine. Et l'apogée de ce da'at, c'est savoir que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, qu'Hachem, il fait Rak Tov, qu'il n'y a aucune incompréhension, tout est clair, que tout est bien, tout est parfait, que pour ton bien. Cette notion-là, c'est ce qu'on appelle Torah Tika Stima. C'est une Torah qui est cachée, qui est cachée de l'entendement humain et inaccessible pour l'instant à l'entendement humain. Ze'era de Anpin, Idgalia, Vela Idgalia. Donc, Rabbi va nous expliquer bien dans les mots. Ze'era de Anpin, c'est qu'on va descendre au niveau d'en bas, au petit visage. La notion qui va être pour nous en réalité quelque chose qu'on va pouvoir nous capter et intérioriser dans notre petit cerveau. D'accord? Idgalia, Vela Idgalia, dévoiler et pas dévoiler. Il y aura des notions, il y aura des makifines qu'on va pouvoir dévoiler, qu'on va pouvoir comprendre, des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on va pouvoir, par le travail qu'on a vu ici, en créant dans la Torah, dans la Tfila, en se sanctifiant, des choses qu'on ne pouvait pas comprendre. On va réussir, du fait qu'on a fait tout ce travail-là, on va créer, on va alors élargir le réceptacle de notre cerveau et on va pouvoir comprendre des choses qui étaient incompréhensibles dans notre vie et voir Kamatov, combien tout était parfait en réalité. Et certaines choses, Idgalia, Vela Idgalia, des choses qui resteront pas encore dévoilées, parce qu'il y a des choses qui se dévoileront, qui ne seront compréhensibles que lorsque véritablement on va passer au Guéder de Malach, au niveau de l'ange, où l'ange, il peut concilier là-bas des notions comme le libre arbitre et la connaissance de tout vient d'Akadosh Baruch Hu, les fameuses questions qu'il avait Jonathan, de l'espace-temps, Hachem il est en dehors du temps, et pourtant il y a le libre arbitre, ça dépend de comment je fais moi mes mérites, etc. Ces notions-là vont devenir claires, parce que notre cerveau va devenir comme un cerveau d'un Malach, on va s'agrandir, et là on comprendra quand il y aura Mashiach, des choses qu'on ne pouvait jamais comprendre dans ce monde-là. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler, j'ai l'impression. Arié? Non, c'est une erreur. Ok. Et donc, Rabbeinu, justement, il va nous expliquer ça comment les paroles du Zohar à Kadosh, on peut les comprendre d'après ce malach-là. Excusez-moi, c'est une erreur. Pas de souci. Ok. On va juste lire les mots, peut-être qu'on le reprendra demain. Atika, donc c'est quoi Atika donc, qui est marqué dans le Zohar? Atika, c'est la notion qui est cachée, toutes les notions très 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 élevées qui sont au-delà de l'entendement humain. Zebechinata makifin anal, c'est la dimension de ce qui nous entoure et qui dépasse notre cerveau. Shem tmurim ou stumim ikoltzad, que c'est complètement fermé, que tu ne peux pas y avoir accès. C'est des questions que si tu vas là-bas, tu vas te perdre. Si tu te frottes à ces questions-là et que tu n'as pas les kélim, tu vas te faire du mal parce que tu vas être dans une incompréhension qui va te dérouter. C'est des choses qui vont être cachées durant toute la continuité du temps de ce monde-là. Atika, c'est des choses qui vont se dévoiler que lorsqu'il y aura Mashiach Tzidkenu. Et toute la Torah de Rabbeinu Akadosh, c'est de dévoiler un petit peu, de commencer à nous dévoiler un peu de ce qui va se passer quand il y aura Mashiach. C'est ça que Mashiach va commenter le Likutei Moharan pour nous dévoiler tous les trucs que Rabbeinu a donné. Mais ce sont des choses qui resteront cachées. Atik, ça tourne, c'est fermé jusqu'à ce que Mashiach vienne et nous dévoile l'Atid Lavo, ses compréhensions de la Torah et ses compréhensions d'Akadosh Baruch Hu et de tous les événements de l'humanité et de notre vie individuelle. Aval, disait Eranpid, mais quand tu descends dans le niveau d'en bas, dans le petit visage, où là-bas, en réalité, c'est la notion des chormos, des sagesses, que l'homme, il peut capter, chez Adam, qu'un homme, il peut les comprendre, mais même là-bas, il y a des choses qui sont intérieures et des choses qui sont encore extérieures. Des choses que tu peux comprendre tout de suite, des choses qu'il va falloir du temps pour les intérioriser, qui sont encore extérieures à toi. Et chacun, en fonction de son niveau, il va avoir un niveau de pnimi et de makif, de choses qu'il a compris, de choses qu'il n'a pas encore compris. Et tous ces endroits où on peut se perdre, ce fameux labyrinthe intellectuel où l'homme il peut se perdre. Qu'un homme ne peut pas les comprendre et les percevoir clairement comme le libre arbitre et l'omnipotence d'Hachem ou l'omniprésence d'Hachem qui a rien hormis Hachem, d'accord? La transcendance d'Hachem, c'est des choses que tu ne peux pas concilier. D'accord? Ces choses-là, Atika. C'est la dimension de ce qu'il a dit le Zohar Kadosh, Atika, c'est Satoum, c'est fermé. Et toutes les sagesses qu'un cerveau humain il va pouvoir comprendre, c'est la dimension des Zeher Anpin, des sphérotes qui sont accessibles à l'être humain, que nous on peut comprendre, la dimension du petit visage qui est le visage que nous on peut capter. Mais les familles, MBLM, et des fois c'est vrai que c'est marqué dans le Zohar qu'elles sont Idgalia Vestima, c'est que des fois elles sont des prinat MBLM, des fois elles sont cachées, des prinat, des prinat la Idgalia, dans le Zohar c'est marqué elles ne sont pas dévoilées, c'est que des fois des notions qui sont encore cachées à toi, qui sont encore pas compréhensibles pour toi, comme si qu'elles sont encore dans le ventre d'une maman, ça ne s'est pas encore dévoilé, ou que c'est une galélo, mais comme maintenant ces mourines qui étaient des hibours, ils vont être enfantés par le cri, par la tzaka, la Torah qui vont se dévoiler,
que tu as créé 70 voix, etc., comme on a vu, comme la femme enceinte qui doit créer 70 voix, à ce moment-là, tu vas être transformé en des compréhensions qui vont se dévoiler, qui vont devenir compréhensibles pour toi, qui vont se dévoiler à toi, comme si que le bébé il vient de naître. Et tant que les choses étaient incompréhensibles pour toi, dans une dimension qui était encore cachée, comme encore dans le ventre de la maman, c'était pour lui en réalité encore comme une ségoula, quelque chose qui est incompréhensible, qui est surnaturel au-delà de l'entendement. Qui est au-delà de son intellect. Mais après, quand ça s'est dévoilé à toi, que tu as intériorisé cette ségoula-là, tu as le devoir d'aller faire de la fatsa et d'enseigner et de trouver des moyens d'éclairer le Ham Israël du bien que tu as intériorisé et des nouvelles compréhensions que toute la joie, en simcha et la keatarat asekot, il n'y a pas de joie comme le dénouement des doutes. Un homme, il est safek, c'est Amalek, et le doute, c'est Amalek, c'est l'ennemi du Ham Israël, c'est le Yetzer Hara. Il n'y a pas de joie que quand ça se clarifie les choses et que tu comprends les choses et qu'il n'y a plus de doute. Et c'est ça en réalité de passer du makif au pnimi. Je passe du safek, de l'incompréhension, à la clarification. Et là, tu dis Eureka, lumière, tu sais, la fameuse image, la super idée, c'est une lumière. Pourquoi c'est une ampoule? Parce que c'est que ton cerveau il vient de s'allumer. Tu as reçu une nouvelle intelligence et ça t'illumine. Tu te sens heureux, tu sors de l'obscurité, du brouillard. Et bien ça, quand tu sors, ça fait tellement de bien que tu dois le faire passer chez les autres. Et l'essentiel de la lumière qu'on veut faire sortir, c'est la lumière d'Hachem. Rappelle-toi que dans toute l'obscurité, là-bas, il se cache Hachem. Hachem, il t'aime. Et quand tu captes cet intellect-là, eh ben, ta vie, elle est heureuse. Chazak, Benitrazek.